Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Quelques observations. D'abord, remercier les rapporteurs pour l'ampleur du travail fourni et me féliciter de la tonalité et de la ligne de conduite exprimée par le rapporteur général. Ces coupes sombres sont inacceptables et nous ne pouvons les accepter. Mais je veux que nous tenions cette ligne jusqu'au bout de la procédure, puisque ce n'est pas le premier exercice et nous avons parfois l'impression d'une réédition constante des mêmes logiques, des mêmes débats et à la fin des mêmes désillusions. Donc j'espère que notre Parlement, notre commission du budget aura jusqu'au bout le courage de ses pouvoirs et j'espère que sur ce plan, vous me surprendrez. La deuxième chose, nous étions hier, le président Arthuis et moi-même, au palais de l'Élysée et Emmanuel Macron a fait un grand discours sur l'Europe et la politique internationale. Et dans son discours sur l'Europe, il a dit que l'Europe a trop souffert d'être devenue un syndic de gestion de crise. Eh bien, je crois qu'il a raison. Et ce budget en est la démonstration éclatante, puisque ce budget anticipe déjà, effectivement, le Brexit. Et ce budget fait déjà le deuil des ambitions européennes qui sont les vôtres et qui sont les nôtres. Et si l'on veut rester dans la métaphore, eh bien, poursuivons-la. Je crois que cette Europe est effectivement un syndic de gestion de crise, mais plus encore, elle est aujourd'hui devenue un cartel ordolibéral pour des politiques austéritaires. Et c'est bien ce cadre austéritaire du CFP excessivement contraint qui nous empêche d'avoir les marges de manœuvre que nous souhaitons. Et puis, quand même, nous en sommes encore à déposer de pauvres petits amendements pour essayer d'obtenir des ressources propres, quand nous savons que le seul moyen pour que nous ayons un vrai budget européen et non pas un vrai faux budget européen est d'aller de manière certaine, assurée, vers ces ressources propres. Alors, continuons à amender et à discuter sur un vrai faux petit budget européen. Merci. Merci, mais puisque nous étions même à la même conférence hier matin à Paris, Monsieur Omarjee, président de la République française, a aussi dit que le lieu de notre souveraineté, c'est l'Europe. Et que les citoyens européens attendent de l'Europe qu'elle les protège. Puisse le budget en être l'expression et y contribuer. La démonstration reste certainement à faire